Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 975e séance du Conseil ouvert. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous suivent sur Internet. Point 2. Pour l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire avec le divers ouvert, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par. Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 3. Adoption du procès-verbal de la 974e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Martin Filion, secondé par. Je seconde. M. Brousseau, vous ne pouvez pas. Le reste n'était pas là. M'excuse. Mme Catherine? Oui. Merci beaucoup. Point 4. Compte payé à payer. Pour compte payé par chèque et prélèvement au montant de 211 665,52. Pour des comptes à payer, dépôt direct, chèque et prélèvement au montant de 578 840,72. Fait saillant, il y a une facture pour l'achat de rail au niveau du Canadien national au montant de 422 901,05 inclus dedans. Salaire avantages sociaux pour nos employés municipaux au montant de 166 350,67. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés et à payer. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par. Je seconde. Mme Amélie Sauvé. 5.1. Administration. Rapport financier 2024. La directrice des finances et trésorerie, Mme Julie Tremblay, dépose le rapport financier de l'année 2024. Ce document présente les résultats budgétaires et financiers de la Ville de Matagami pour l'année écoulée. Il permet au Conseil et à la population de suivre l'état des finances municipales, conformément à la loi sur les cités et villes. Pour l'occasion, Mme Manon Labrec, vérificatrice, présente le rapport. J'invite Mme Labrec, s'il vous plaît. Madame Labrec, est-ce que vous nous entendez bien? Non. Petit problème technique, on s'excuse. Technologie. Madame Labrec, est-ce que vous nous entendez? Madame Labrec, est-ce que vous nous entendez? Bon. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous nous entendez? Non, malheureusement, on ne pourra pas procéder au rapport. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous nous entendez? On va procéder au rapport, on poursuit. On s'excuse, malheureusement, il y a un problème technique, donc on ne pourra pas entendre les faits saillants de notre vérificatrice. Point 2. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport de financier et rapport du vérificateur externe, l'année 2024. Chères citoyennes, chers citoyens, fidèles à l'engagement du conseil municipal d'assurer la plus grande transparence possible de l'administration municipale et conformément aux dispositions sur la loi des cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2024 ainsi que le rapport du vérificateur externe. Les états financiers au 31 décembre 2024 indiquent des revenus de fonctionnement de 6 427 735 en tenant compte des charges financières de fonctionnement et des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, affectation, etc., les états financiers indiquent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 259 523, lesquels s'expliquent, entre autres, par diverses subventions qui n'étaient pas au budget, car elles ont été conformées en cours d'année ou ont été supérieures à celles budgétées. À titre d'exemple, au niveau de la voirie, 14 000 aide financière pour les emplois d'été à 8 200 De plus, des divers revenus supérieurs à ceux budgétés. À titre d'exemple, compensation au Recycle Québec de 18 000 et des revenus d'intérêt de 172 000 De plus, il y a eu des diverses dépenses de fonctionnement inférieures à celles budgétées, soit au niveau des salaires, des spectacles, des diverses activités municipales et des frais de déplacement. De plus, différents projets réalisaient des coûts moindres ou qui n'ont pas été réalisés,
comme la mise à niveau des parcs pour 40 000 Tant qu'au rapport du vérificateur externe, les états financiers 2024 de la MIL ont été vérifiés par l'auditeur externe Daniel Tétro, CPA. Dans le cadre de cette vérification, l'auditeur est d'avis qu'à l'exception de ne pas avoir appliqué les exigences du niveau des chapitres SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, les états financiers ci-joints donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Matagami au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes dans le secteur public. Traitement des élus. La loi sur les traitements des élus municipaux prévoit que le rapport financier doit inclure une mention de rémunération et de l'allocation des dépenses pour chaque membre du conseil de la Ville. Toutefois, par souci de transparence, je désire également le faire dans le présent document qui vous présente les faits saillants. Ainsi, pour 2024, la rémunération et l'allocation des dépenses de chaque membre du conseil étaient les suivantes. Pour le maire, au niveau rémunération, 37 992, allocation de dépenses, 18 996. Pour les conseillers, 6 094 de rémunération et l'allocation de dépenses de 3 047 Au niveau des immobilisations, en termes de dépenses d'investissement 2024, la liste des principaux projets est la suivante. Projet de réfection extérieure et intérieure de l'Hôtel de Ville pour 784 440 Remplacement d'un condensateur évaporatif à l'Arena pour 131 095 Achat d'une camionnette GMC pour 72 485 Resurfaçage des rues pour 54 065 Achat ou installation d'une gouttière à l'Arena pour 43 255 et achat ou installation de pare-glace à l'Arena pour 37 272. Renseignements complémentaires, sources de financement. Au 31 décembre 2024, pour la réalisation de futurs projets, la Ville dispose de sources de financement qu'elle a pu constituer au cours des dernières années et elle se détaille comme suit. Excédent de fonctionnement affecté 157 800. Ce montant est strictement réservé pour équilibre budgétaire pour les années futures, 87 000 si nécessaire. Le programme de revitalisation de la façade commerciale pour 25 800. Et la formation pour la brigade d'incendie pour 45 000. De plus, fonds de roulement pour immobilisation, 1 million. Et troisièmement, réserve financière de 866 210 pour des travaux de voirie ou d'aqueduc. Pour 4, réserve financière de 370 027 pour le développement de la cour de transbordement. Réserve financière de 20 000 pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. C'est une obligation dans la loi pour toutes les villes. Et finalement, excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour 4 318 182. L'endettement de la ville et évaluation foncière. Au 31 décembre 2024, l'endettement total net à long terme était de 52 218. J'ai bien dit 52 218 $. Il était exclusivement constitué pour le règlement d'emprunt du projet d'assainissement des eaux usées et des travaux municipaux connexes. Au 31 décembre 2024, l'évaluation foncière totale des immeubles imposables de la municipalité s'élevait à 81 228 300, soit une diminution de 7,3 % par rapport à celle de l'année précédente. À noter que toutes les explications qu'on vient de donner vont être sur le site de la Ville à partir de demain matin. Au point 3, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, 17 mai 2025, pour la proclamation. Le Conseil municipal proclame officiellement le 17 mai 2025 comme Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Cette journée sera soulignée à Matagami en appui à la diversité sexuelle et la pluralité des identités de genre. C'est un geste de solidarité envers les personnes LGBTQ+, et un engagement à lutter contre la discrimination. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur. Je propose. M. Martin Filion, secondé par? Je seconde. Mme Catherine Blouin.
Au point 4, règlement numéro 400-2025, modifiant le règlement de zonage 343-215 pour adoption. Le Conseil adopte officiellement le règlement 400-2025. Ce règlement vient modifier certaines règles de zonage dans le secteur CA3 et CB1. Il permet notamment d'assouplir les normes sur l'affichage, sur certains réservoirs de propane et sur la hauteur maximale des bâtiments en mètres. Il autorise aussi, sous certaines conditions, l'utilisation de containers comme bâtiments accessoires pour gérer les contenants consignés. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour l'adoption du règlement, s'il vous plaît. Je propose. M. Réal Dupé, secondé par Mme Amélie Sauvé. Au point 5, règlement numéro 401-2025 sur la régie interne et la mention à l'ordre des séances du Conseil pour adoption. C'est que le Conseil municipal adopte ce soir le règlement 401-2025 qui encadre le bon déroulement des séances publiques du Conseil. Ce règlement vient préciser les règles de comportement à suivre pour assurer un climat de respect et d'ordre durant les réunions. Ce cadre vise à favoriser un échange démocratique sain dans le respect des élus, des employés et des citoyens. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Merci. Point 6. Service des travaux publics, démission d'un journalier opérateur. Le Conseil prend acte de la démission de M. Brian Lévesque-Thibault, journalier opérateur au service des travaux publics. Sa dernière journée de travail a été le 4 avril 2025. Il était en poste depuis novembre 2023. Le Conseil accepte sa démission et le remercie pour les services rendus à la Ville et lui souhaite plein de succès pour ses projets futurs. J'ai besoin de proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Point 7. Service des incendies, embauche d'un pompier volontaire. C'est que le Conseil autorise ce soir l'embauche de Mme Camille Bouchard-Pilon à titre de pompier volontaire. Son entrée en fonction est rétroactive au 10 mars 2025. Cette embauche est assujettée à une période d'essai de 12 mois, telle que recommandée par M. Claude Roy, directeur des services des incendies. Les conditions de travail sont conformes aux politiques en vigueur. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. À titre d'information, la brigade de pompiers est composée maintenant de 27 pompiers. Au point 8, Service des loisirs embauche d'un assistant surveillant sauveteur. Le Conseil autorise l'embauche de M. Loïc Morin, au poste d'assistant surveillant sauveteur au service des loisirs. Son emploi débute à partir du 1er avril 2025. Cette embauche s'inscrit dans la planification du personnel pour la saison à venir et les conditions salariales sont conformes aux politiques municipales. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 9, demande de commandite programmation culturelle 2025 et 2026 pour Hydro-Québec. Le Conseil autorise M. Nicolas Moquin, coordonnateur des services des loisirs, à déposer une demande de commandite de 10 000 à Hydro-Québec. Cette demande s'inscrit dans le cadre du programme Vitalité des régions et vise à enrichir la programmation culturelle 2025-2026 de Matagami. Cette initiative permettra d'offrir une plus grande diversité de spectacles, d'activités culturelles pour notre population. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 10, contribution financière des gares au feu incorporés, 16e mégavente de garage pour autorisation. C'est que le Conseil autorise la tenue de la 16e édition de la mégavente de garage organisée par les gares au feu incorporés Club social des pompiers volontaires. L'activité aura lieu les 10 et 11 mai 2025 à l'Arena avec une programmation de spectacle prévue pour le 11 mai. La Ville accorde l'utilisation gratuite de l'Arena et de ses équipements et verse une contribution financière maximale de 7 500 $ répartie entre le cachet des artistes, l'aide technique et la location des structures gonflables. Le soutien technique sera offert par les services des loisirs. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'autorisation, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 11. Contrat de service professionnel en ingénierie addenda au plan d'intervention. C'est que le conseil municipal attribue un contrat à la firme Atkis Realis
pour réaliser un addenda au plan d'intervention municipale concernant le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Le contrat est d'un montant de 23 600 $, taxes en su, excluant l'inspection télévisée des conduites. Ce mandat permettra de planifier efficacement les futures interventions en infrastructure. Le maire ou le directeur général est autorisé à signer le contrat au nom de la Ville. J'aurais besoin d'un promoteur et secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 12. Rénovation des 2 salles de bain de l'Aréna, attribution de contrat, c'est que le Conseil attribue un contrat à l'entreprise Construction Filiatron Incorporée pour rénover 2 salles de toilettes à l'Aréna de Matagami. Le montant de contrat s'élève à 33 191,55 $, taxes en su. Les travaux seront financés à partir des crédits budgétaires prévus à cet effet. Le maire ou le directeur général est autorisé à signer le contrat au nom de la Ville. Et la directrice financière et trésorerie à effectuer les paiements lorsque les documents seront déposés. J'aurai besoin d'un promoteur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Martin Fillon. Au point 13, soutien aux organismes, recommandations de subvention 2025, c'est que le Conseil approuve les recommandations de la Commission municipale consultative soutien aux organismes pour la distribution d'une subvention pour l'année 2025. Un montant total de 10 000 $ est alloué à 12 organismes communautaires œuvrant dans différents secteurs comme les loisirs, la culture, soutien scolaire et aide alimentaire. Des recommandations tiennent compte des besoins exprimés et de la mission d'organisme. La directrice des finances est autorisée à procéder au paiement. J'inviterai la conseillère, Mme Catherine Blouin, à nous faire une courte présentation, s'il vous plaît. Alors, la commission municipale consultative soutient les organismes qui constituent l'intervenant privilégié de la Ville de Matagami pour l'attribution de ses contributions financières aux organismes du milieu. Alors, l'organisme Studio Santé Matagami, on recommande 1 000 $ pour une aide au logement et le matériel. Le comptoir familial Seconde Vie Matagami pour aide au logement, 1 000 $. Le complexe des rapides, matériel pour réparation des balcons 501 et 52. Le centre de développement communautaire de Matagami pour l'achat de matériel de bureau, 1 000 $. Le club de ski de fond Nordique Inc., l'entretien des infrastructures chalets et cabanons, 1 000 $. Partenaire à part égale, l'aide au voyage, 1 841. Les campeurs du Nord, achat de matériel 234 et 8. Le Petit Cœur en Or de Matagami, achat de matériel 398. École Le Delta, l'activité de la Saint-Padoux, 600 $. L'Association du hockey mineur, l'aide pour la location de glace et ressources humaines, 600 $. École Galiné, service de garde en folie, achat de matériel 455 et 75. Et finalement, la Maison des jeunes de Matagami pour l'achat de matériel qui est de 1 400 $ pour un total de 1 030 et 35. Merci beaucoup. Donc, j'aurai besoin de proposeurs secondaires pour les recommandations de la Commission municipale consultative, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 14, cotisation annuelle de Tourisme Pétain, année 2025-2026. Donc, c'est que le Conseil renouvelle l'adhésion de la Ville de Matagami à Tourisme Pétain pour l'année 2025-2026. Cette cotisation permet à la Ville de bénéficier de services de promotion touristique, notamment via le site Internet de l'organisation et dans le guide touristique régional. Le montant est établi selon les tarifs de base, auxquels s'ajoute un montant par habitant, soit un total de 1 010 $ et 20 plus taxes. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la cotisation Tourisme Beijing, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Merci beaucoup. Point 15, club de motoneige, Matagami. Reconstruction du pont des ruisseaux Lalanne. Le Conseil appuie officiellement le projet du club de motoneige Matagami visant à reconstruire le pont des sentiers régional 396 qui traverse le ruisseau Lalanne. Ce projet est essentiel pour maintenir la circulation sécuritaire sur le sentier et éviter des déviations coûteuses. L'appui de la Ville accompagne leur demande de financement au ministère des Transports et de la Mobilité durable. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour l'appui au club de motoneige, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 16, hockey mineur, les Lynx du 49e parallèle, équipe M13B, championnats régionaux. Le Conseil
adresse ses félicitations aux joueurs et entraîneurs de l'équipe M13B des Lynx du 49e parallèle, formés des jeunes de Matagami et de Lebel-sur-Quévillon, pour avoir remporté les championnats régionaux de la Coupe RAM 2025 à Val-d'Or. Ils représenteront l'Abitibi-Témiscamingue aux championnats interrégionaux du 11 au 13 avril prochain dans la région Laurentide-Lanaudière. Et nous leur souhaitons les meilleures chances. De plus, la Ville va donner un support financier de 500 $ pour les frais de déplacement pour les jeunes. J'aurai besoin d'un proposeur et secondaire pour la mention de félicitations et l'aide financière de 500 $ pour l'équipe. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 6, les faits saillants de nos chefs de service. 6.1 de notre directeur de développement économique. J'invite M. Réal Dubé à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Dossier traité, cours de transbordement, travaux de construction 2025 et opération de ciment. Entente spécifique de développement, projet de biomasse communautaire, planification stratégique, travaux, parc immobilier, développement Matagami, projet éolien, suivi microtel, promoteur construction d'un nouvel édifice et relance attraction Beijing. Merci beaucoup. Au point 2, les faits saillants de notre responsable des services techniques, M. Pierre-Luc Beauceau, nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis pour le mois de mars, il y a eu 2 permis de construction, 4 de rénovation, 1 démolition, 1 autre pour un total de 8 avec une valeur déclarée des permis de 15 342 200 $. Au lieu d'enfouissement tranché, il y a eu la collecte des pneus usés, environ 2300 pneus. Puis il y a eu 2 réparations au système d'eau potable. Une fuite le 1er mars sur la rue Dumas et une seconde le 5 mars sur la ligne Montviel. Merci beaucoup. Au point 3, rapport de notre directeur des incendies, M. Claude Roy. M. Martin Filion nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. Au chapitre des événements, il y a une fausse alarme qui a été déclenchée sur la rue Nottaway. Concernant les pratiques, il y a eu 2 pratiques régulières. Et pour les rencontres et formations, une conférence a été donnée sur la sécurité incendie à l'organisme partenaire à part égale, qui a réuni 15 personnes. Et puis, il y a eu également une simulation à l'aérodrome de Matagami pour voir la mise en œuvre des communications lors de crash, de bombes ou de détournements. Merci. Au point 4, les faits saillants de notre coordonnateur en loisirs, M. Nicolas Moquin. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, dans ce qui a eu lieu depuis le dernier conseil, le 14 mars a eu lieu le souper du Centre de femmes Univerel. Le 15, il y avait 2 matchs de M13 à l'Arena. Toujours le 15, il y avait le cinéma de Mademoiselle Bottine où il y a eu 14 personnes. Le 23 mars, l'heure du compte où 21 personnes étaient présentes. Du 24 au 28, préparation de la glace pour le curling à l'Arena. Le 26, le spectacle de mon oncle Serge et Anonymous où 57 personnes étaient présentes. Le 28 et le 29 mars, le Funspiel de curling où 18 équipes pour un total de 72 joueurs ont participé. Le 31 mars, la fermeture des compresseurs à l'Arena. Toujours le 31 mars, le début des inscriptions au terrain de jeu. Le 5 avril a eu lieu le cinéma Super Chien et le 7 avril, le début de la session des cours pour le printemps 2025. Pour ce qui s'en vient, le 11 avril, nous devions avoir le spectacle de Quartz, mais le spectacle, malheureusement, doit être annulé pour cause de maladie chez un des membres. Le 13 avril, on invite la population à se joindre à la journée cabane à sucre des marchés de tradition de Matagami à l'Arena. Toujours le 13, il y aura à l'Arena, pendant la journée cabane à sucre, la ferme Equitibi qui est venue par le Centre Unisson La Famille. Le 22 avril, l'introduction au monde des pousses et des germinations dans le cadre du Jour de la Terre. Le 26 avril, il y aura 2 représentations au cinéma de Sonic 3. Le 26 avril, le souper des doyens du Club de l'Âge d'Or Vive la Joie. Le 2 mai, nous aurons le disco patin à l'Arena pour la Journée nationale du sport et de l'activité physique. Le 10 et le 11, la méga-vente de garage des gares au feu. Et du 20 au 26 mai se tiendra la Semaine des familles de Matagami. Merci beaucoup. Donc, j'aurai besoin de proposeur et secondeur pour les faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde.
Mme Catherine Blouin. Point 7 dans le divers, service des travaux publics, poste journalier opérateur embauche. C'est que sur recommandation de notre directeur général, M. Daniel Clich, il est recommandé dans sa note de service du 7 avril de faire l'embauche de M. Gérald Veillette au poste de journalier opérateur. Et en conséquence, il serait préférable de proposer et de seconder l'embauche de M. Gérald Veillette au poste à compter du 8 avril 2025, tel que recommandé par notre directeur, et puis les conditions et avantages sociaux sont conformes à la politique municipale de la Ville. Je vais un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Merci beaucoup. Ce qui fait le tour de la séance du Conseil de ce soir. À titre d'information, on n'a eu aucune question qui nous a été acheminée pour la séance de ce soir. Donc, est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions ou commentaires? Ben oui, je pourrais dire qu'il va y avoir la semaine aussi de promotion de la santé mentale positive du 6 au 12 mai. Puis ici à Matagami, on va faire le festimental aussi. Il devrait avoir une programmation qui va être distribuée par la poste. Merci beaucoup, Aurélie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Merci beaucoup aux membres du Conseil. Merci beaucoup aux gens de la population qui nous suivent sur Internet.